Et si nous adorions Dieu au mauvais moment? Et si le Créateur avait fixé ses propres rendez-vous, mais que l'humanité les avait remplacés? Bienvenue sur la pure vérité, la chaîne qui ramène la lumière là où la tradition a remplacé la révélation. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les jours saints du ciel, les temps nommés du Créateur et l'horloge divine que nous avons oubliée. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait changer votre façon d'adorer pour toujours. Avant même qu'il n'y ait un tabernacle ou un temple, Dieu avait déjà un système pour rencontrer son peuple. La Bible nous dit dans Exode 33 que Moïse dressait une tente hors du camp. Et il l'appelait la tente d'assignation. Ce mot « assignation » en hébreu, c'est Moed. Retenez bien ce mot, Moed. Il ne signifie pas juste un lieu de rencontre. Il signifie un temps fixé, un rendez-vous, une convocation sacrée. Notre Dieu n'est pas un Dieu du hasard ou de l'improvisation. Il est un Dieu d'ordre. Il fixe le lieu où il veut être adoré, la manière dont il veut être adoré, et surtout, le temps où il veut être adoré. Ces rendez-vous divins sont le cœur de sa relation avec nous. La question est, sommes-nous à l'heure à ces rendez-vous? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre comment Dieu mesure le temps. Et pour cela, il faut revenir au tout début, à la création. Dès Genèse 1, verset 14, Dieu dit « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. » Dieu a installé une horloge gigantesque dans le ciel. Ce n'est pas une montre suisse, ce ne sont pas nos calendriers sur nos téléphones. Ce sont les luminaires célestes. Le soleil a été créé pour gouverner le jour et marquer les années. Mais qu'en est-il de la lune? Le psaume 104 nous donne la clé. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le mot hébreu ici pour temps est encore Moedim, le pluriel de Moed. La lune n'est donc pas juste une décoration nocturne. Elle est l'aiguille divine qui pointe vers les rendez-vous sacrés du Créateur. Ignorer la lune, c'est ignorer l'horloge de Dieu. C'est comme essayer de prendre un train sans connaître les horaires. On risque de le manquer. Alors, quels sont ces rendez-vous, ces fameux Moedim que la lune nous indique? On les trouve listés clairement dans la Bible, notamment dans Lévitique 23. Et la première chose à remarquer, c'est ce que Dieu dit au verset 2. « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici mes fêtes. » Il ne dit pas les fêtes juives ou les fêtes d'Israël. Il dit « mes fêtes ». Ce sont les rendez-vous personnels de Dieu avec toute l'humanité. Alors, quelles sont-elles? La Bible en liste 9 principales. D'abord, la nouvelle lune, qui est le début de chaque mois biblique. Puis le sabbat hebdomadaire, le 7e jour. Ensuite viennent les fêtes annuelles, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête de la gerbe agitée, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations, et enfin, la fête des tabernacles. Toutes ces fêtes, y compris le sabbat du 7e jour, sont des Moedim, des temps nommés pour l'adoration. Et toutes, sans exception, sont de précieux dons calculés à partir de l'observation de la lune. Ce sont les jours saints du ciel, le calendrier officiel du royaume de Dieu. Et c'est là que le problème se pose. Aujourd'hui, le monde, y compris une grande partie du monde religieux, ne suit pas ce calendrier. Nous suivons un calendrier qui nous a été légué par l'Empire romain, un calendrier purement solaire, basé sur des traditions païennes et ajusté par des pouvoirs politiques et religieux au fil des siècles. Ce calendrier ignore complètement le rôle de la lune que Dieu a pourtant institué à la création. Nous nous retrouvons donc avec deux systèmes de temps, deux horloges qui ne sont pas synchronisées. D'un côté, l'horloge divine, lunisolaire, établie depuis Genèse 1,14. De l'autre, l'horloge des hommes, solaire et arbitraire. Le choix de l'horloge que nous suivons n'est pas anodin. Le temps est un signe d'allégeance. Quand vous respectez un rendez-vous, vous montrez votre respect pour celui qui l'a fixé. En choisissant de suivre l'horloge de Dieu, nous déclarons notre loyauté au Créateur et nous choisissons le camp de la lumière et de la vérité biblique. Certains diront que tout cela, c'était pour l'Ancien Testament. Mais regardons ce que la Bible dit sur l'éternité. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 66, le prophète décrit l'adoration dans le monde à venir, sur la nouvelle terre. Et que dit-il? À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat,
toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. C'est stupéfiant. Dans l'éternité, l'adoration ne se fera pas selon les calendriers humains du dimanche, de Noël ou de Pâques. L'adoration éternelle sera rythmée par l'horloge du ciel, les nouvelles lunes et les sabbats. Cela nous montre que le calendrier de Dieu n'a jamais été aboli. Il est éternel, tout comme son Créateur. La vraie question n'est donc pas de savoir si ces temps sont encore valables, mais plutôt, pourquoi avons-nous cessé de les observer? Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et l'information que nous avons partagée est puissante. La question n'est plus « le savais-tu ?» La question est maintenant. Que feras-tu de cette connaissance? Face à quel calendrier règles-tu ta vie spirituelle, ton adoration? À quelle horloge te fies-tu? Celle des traditions des hommes ou celle immuable du Créateur? Le choix t'appartient. Si ce message a allumé une lumière en toi et a éclairé ta compréhension, alors je t'invite à agir. Montre ton soutien en cliquant sur le pouce bleu. Écris en commentaire « Je reviens au temps de Dieu » pour déclarer ton intention. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Ici, sur La Pure Vérité, nous croyons que la lumière peut déranger, mais c'est elle, et elle seule, qui libère. Merci de nous avoir suivis.